Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bétsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit: confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, il était au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des paix. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bétsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Arrivé au beau milieu de la mer, voilà qu'une grande tempête commença à les menacer. Et conscients du risque du naufrage, les disciples s'engagent dans les efforts épuisants pour ramer à contre-courant. Voyant que les disciples peinaient à ramer parce que le vent leur était contraire, Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit: confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation des disciples effrayés par la tempête, telle est encore la vie de l'Église et de tout chrétien amoureux du droit et de la justice qui traverse aujourd'hui dans nos pays, dans nos églises, de nombreuses persécutions. Il suffit de penser aux défis actuels des églises locales appelées à poursuivre leur mission d'évangélisation dans une société sécularisée. Il suffit aussi de penser aux difficultés de faire église ou de célébrer l'Eucharistie en ce temps de pandémie de corona. Il suffit de songer à la fermeture et à l'accès conditionné dans les églises imposées par les dinosaures et les princes de ce monde. C'est terrible. Il suffit de penser à tous ces exilés au nom de la justice. Bien-aimés de Dieu, ce texte nous enseigne que c'est au cœur de cette crise ou de cette tempête que Jésus nous invite à lui faire confiance et à ne pas avoir peur, car il est là. En dépit de tous les efforts et menaces des puissances de ce monde, en dépit de tous les maux qui désolent l'Église et les chrétiens animés par la justice, il faut que l'évangile du Christ soit prêché avec succès, éclatant à toutes les nations. Bien-aimés de Dieu, ce récit de l'histoire de Jésus marchant sur la mer et qui va vers ses disciples apeurés nous rejoint encore aujourd'hui dans notre condition, dans notre histoire. À l'instar des disciples, c'est la peur et l'inquiétude qui dominent chez nombre d'entre nous aujourd'hui. La peur de l'avenir, la peur de ne pas avoir de l'emploi, la peur des changements, même s'ils ont des chances de nous apporter un supplément de vie intéressant. La peur d'oser, la peur de se soumettre, la peur de mettre en route, de se mettre en route vers un horizon inconnu. La peur d'essayer, d'entreprendre. La peur de former un couple, une famille. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent la peur paralyse notre capacité de nous adapter et d'avancer en toute confiance. Elle se manifeste quand vient par exemple la tempête des souffrances physiques ou spirituelles, de la séparation amoureuse des bien-aimés, du deuil dans une famille, de la perte d'autonomie au soir de sa vie.
Voilà que sur la retraite, comment pourrais-je vivre? Bien-aimé, pourquoi donc avoir peur en présence du Christ? Au cœur de nos tempêtes, Jésus ne nous abandonne jamais. Il monte dans la barque de nos vies pour nous soutenir durant notre navigation périlleuse. Il n'a pas dit que tu couleras, disait un chantre. Il n'a pas dit que tu sombreras. Fais-lui confiance. Fais-lui seulement confiance. Avec lui, cette année, je suis convaincu que quand tu lui fais confiance, ta barque touchera au rivage. Bien-aimé dans le Seigneur, la confiance caractérise l'harmonie envers soi et les autres. Fais-toi confiance. Fais confiance en Jésus-Christ. Avoir confiance en soi, c'est s'affirmer dans ses capacités, ses possibilités. Et trouver l'autre digne de confiance, c'est l'accueillir sans craindre d'être trahi. Et c'est ce que Jésus réclame à ses disciples que nous sommes, en plein milieu du désespoir. Mon frère, ma soeur, quand Jésus est présent dans ta vie, tout ira bien pour toi. Et pas besoin de paniquer. Mais quand il se retire de ta vie, tout deviendra tempête. Fais confiance à Dieu. Donne donc ta vie à Dieu.